Bien, je range mon bureau numéro 17. Après un long temps de latence, j'ai fait une vidéo avant-hier, et donc comme les livres s'étaient beaucoup accumulés, je n'ai pas traité la moitié des livres, puisque je choisis de faire des vidéos un peu plus courtes pour pouvoir les télécharger sans avoir à faire de montage, et donc on continue la série des livres qui se sont accumulés en mai-juin, et donc on est aujourd'hui le 5 juillet. Alors j'avais fini par une sorte de teasing en fin de vidéo numéro 16, le numéro 1 d'une nouvelle revue, les Lettres de Lémurie. Alors les Lettres de Lémurie, c'est une revue qui est éditée, rassemblée à l'initiative de Sophie Bazin et de Zohar Ravalosson. Et c'est donc bien sûr publié aux éditions Dodovol. Je pense que si vous tapez Lettres de Lémurie sur Google, tout simplement, sur n'importe quel autre moteur de recherche, et peut-être même d'ailleurs un moteur de recherche plus comme Lilo ou comme Ecosia, je ne sais pas, vous trouverez tout ce qui est utile, sachant qu'il y a actuellement un appel à contribution pour le numéro 2. Alors juste pour rappeler le principe ou expliquer, je vais lire en fait un extrait de la préface. Je vais lire 2-3 extraits de la préface de Sophie Bazin et Zohar Ravalosson. Tectonique des plaques, dérive des continents, cataclysme gigantesque advenant, ne subsiste aujourd'hui que Madagascar, les Comores et les Mascareignes. Le nom vient évidemment des Lémuriens, que l'on ne trouve plus qu'à Madagascar. La paléontologie lie en effet la survivance à Madagascar des Lémuriens, ancêtres de l'homme, à l'isola créé par la dislocation de ce continent préhistorique. Emmanuel Richon, avec Lémuria, le continent disparu de l'océan Indien, aux éditions Mauritania 2009, recense les pièces du puzzle qui ont construit le mythe depuis le zoologiste Philip Skater, qui lança l'hypothèse du continent englouti, jusqu'au taxonomiste darwinien Ernst Haeckel, inventeur également du mot écologie et qui trouva dans la Lémurie le chaînon manquant de nos origines. Je poursuis avec le dernier paragraphe. La revue Lettres de Lémurie est ouverte à tout texte provenant d'auteurs de la Lémurie ou à des textes de tous horizons concernant la Lémurie. Le continent étant mythique, la foi de l'auteur fait foi. Tant que ça grimpe, c'est un bon chemin. Car c'est bien de cela qu'il s'agit ici, d'un continent littéraire qui ne demande qu'à émerger. Et alors pour présenter ce premier numéro, tout d'abord le format. J'avais signalé lors de mon teasing de la fin de la vidéo numéro 16 que le format était très particulier. Alors c'est pas moi qui ai une toute petite tête, qui ai chroniqué des tout petits livres jusqu'à présent. Il s'agit bien d'un format inhabituel. J'ai mesuré 36 cm sur 18, donc déjà rien que ça, moi j'aime bien les revues qui essaient de travailler sur des formats un peu particuliers. Je vais juste commencer par citer la liste, juste donner les noms des auteurs, parce que une des raisons pour lesquelles moi je l'ai acheté, c'est aussi parce qu'il y avait des auteurs que je connaissais déjà et que j'aimais bien, et puis j'ai découvert plein d'auteurs que je connaissais pas, et ça c'est encore mieux. Arnaud Léonard, Nevo ou Naivo, je sais pas comment il faut dire, ça s'écrit N-A-I-V-O, Saïndoun Ben Ali, Shenaz Patel, Jean-Louis Robert, Sohamieli Adria Mananjara, Ananda Devi, Toufat Moutaré, Emmanuel Janvrin, Zohar Ravalosson, Monique Merabet, Awal Sewtoul, Ajmael Alidi, Monique Séverin, Rahari Manan, Mathieu Young, Johanna Rassoanindraini, Soa Hélène, Ambas Rijali, Dounaloup, Miali Ravelomanan. J'étais juste déconcentré parce que je regardais la biographie de Dounaloup que j'avais pas regardé. Née en Suisse en 1982, elle grandit dans la Drôme. Il y a vraiment des biographies et des notices biographiques très détaillées avec les références des livres éventuellement publiés par tous ces auteurs aussi. Donc Miali Ravelomanan, Nassouf Jalaini, Rija Aljona, Nicolas Géraudou et Jimmy Cadet qui est l'auteur de la couverture. Et alors je veux juste d'ailleurs remarquer à ce propos qu'une des richesses aussi de la revue, c'est son aspect graphique. Il y a des choix de police qui sont très beaux, le papier est très agréable, et il y a une présentation en îlot un peu avec des... Là par exemple, si on prend cet extrait du poème d'Ananda Devi, voilà, il y a des dessins, j'ai envie de dire semi-figuratifs,
qui apparaissent. Voilà, par exemple, là, ce très beau travail sur la page d'un extrait d'Évanescence de Ajmael Halidi. Juste peut-être pour montrer ça, je ne sais pas très bien ce qu'on voit. Voilà, donc c'est pour dire, voilà, la double page est traversée hein, de petits archipels, de lignes, etc. Donc il y a ce travail graphique qui rappelle effectivement cette idée du continent mythique dont j'ai parlé en citant la préface. Donc ça c'est vraiment très très beau et très agréable aussi. On lit ça de manière suivie comme une revue un peu, une revue très à la fois archipélique, pour reprendre un terme d'Édouard Glissant, mais aussi comme une sorte voilà, de continent imaginaire qui a sa comment dire, son homogénéité malgré tout. Voilà, juste pour dire que c'est pas grand chose, mais par exemple à la présentation du titre, d'un des titres, alors le format m'embête un petit peu, voilà, Super Lune, le texte de Johanna Rassoan Mindraini, là voilà, le titre est en blanc, entouré, enfin encadré dans une sorte d'îlot noir, mais c'est pas du tout systématique, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas du tout de systématicité de ces éléments graphiques, ils ont l'air comme ça complètement, enfin, presque aléatoires en fait. Bon. Bref, donc voilà un petit peu pour la présentation un petit peu de la thématique, puis du caractère matériel de la revue. Hein. Rien ne remplace de l'acheter, de le lire. Je suppose qu'il y a des libraires qui peuvent aussi le faire venir chez eux, donc il ne faut pas hésiter vraiment à découvrir cette nouvelle revue, Lettres de Lémurie, c'est le numéro 1, et c'est vraiment très bien. Et je veux juste signaler, parce que je pourrais citer le texte inédit de Raharimanan, je pourrais citer les poèmes d'Ananda Devi, je pourrais citer les textes d'auteurs que j'ai découverts, ce qui est encore mieux, la nouvelle de Naïvo, la lectrice, qui est très très bien. Je pourrais citer quoi, le début de la pièce de théâtre Andrian Soli ou le Sultan maudit d'Ambasri Djali, qui m'a pas mal intrigué, j'attends la suite. J'aurais pu citer aussi le texte Sogol sur un extrait du texte de Mathieu Young, Sogol sur la plaine. Enfin voilà, je cite juste une partie de ce que j'ai découvert et que j'ai aimé. Je vais en fait parler principalement de 3 textes. Et je m'aperçois que peut-être que ce Je range mon bureau numéro 17 va être uniquement consacré aux lettres de Lémurie. Après tout, ça peut être une idée. Et puis combien il y en a 6 autres livres, on les garde pour la numéro 18. On peut faire comme ça aussi. Je vais parler juste rapidement du texte de Jean-Louis Robert, hein, Sain Fonker Langaz, La parole, ceci est un poème, pour redire que, voilà, ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de Jean-Louis Robert, moi je connais très mal, on a l'occasion de voir un petit peu comment ça fonctionne, à savoir qu'il mélange du créole, il faudrait que je vérifie pour ne pas dire de bêtises, c'est du créole réunionnais, je crois, et du français, et donc c'est ce qu'il appelle le mélangue, c'est-à-dire évidemment le mélange des langues, et donc le texte, d'une manière qui est radicalement différente de ce que fait Franck Etienne pour Haïti, il y a cette invention d'une langue qui est en permanence en dédoublement, en miroitement. Donc ça, on pourrait effectivement le citer, alors sauf que moi, si je lis le créole, je vais mal le lire, donc je ne vais pas lire d'extrait de ça. Et puis, les 2 autres textes dont je voulais parler, ce sont les textes qui sont en malgache et qui sont donnés en bilingue, et ça, je trouve ça très très bien, et si j'ai juste un souhait à formuler, et je le formule de manière d'autant plus forte que je ne lis pas et je ne parle pas du tout le malgache, ça serait effectivement d'aller de plus en plus dans cette direction. C'est vrai que moi, pour le numéro 2 et les suivants, j'aimerais vraiment lire plus de textes malgaches en bilingue, et donc voir que la littérature en langue malgache se décline, se développe aussi à l'intérieur des lettres de Lémurie. Donc il y a le texte de Rija Al-Jona, Rafarani Aina, prononciation non garantie, Rafarani Aina ou l'ultime souffle, traduit par Zohar Ravalosson, et c'est un texte très beau, je cite juste un extrait. La balance de ses forces se penchant du côté spirituel, elle n'a pas trop à montrer du côté de la chair. Qu'est-ce que serait sa formelle beauté comparée à celle des filles d'Iarivo. Tout ce que je me rappelle dès qu'on prononce son nom, c'est qu'elle a des yeux au regard absorbant et un sourire qui emplit le cœur. La capitale pleine de frivolité où se baignent nos jours,
ne lui a pas fait perdre la jupe habituelle des jeunes femmes malgaches, ni la coiffure avec une raie centrale et réunissant les cheveux en un chignon bas sur la nuque, comme pour proclamer sa vie simple, ses gestes réservés, faisant transparaître son trait d'âme rare. On se fréquente et on chante ensemble depuis l'apprentissage musical à la chorale du temple. Aujourd'hui, j'ai déjà trouvé ma moitié à Rafarani Aina, pourtant n'apparaît même pas un possible ménage, bien que sa jeunesse soit sur le point de passer. Cela m'intriguait tant qu'à la fin, je ne pus ne pas l'interroger. Et alors moi, je n'arrête pas de fourcher et de mal lire, c'est pas bien. Et puis l'autre texte qui est donné en bilingue malgache-français, c'est Erizo Razzo Arimanga de Soamieli Adria Mananjara. Alors là, c'est une nouvelle que je trouve très futée, très maligne dans la voix, avec juste ce qu'il faut d'ironie dans la voix du narrateur, qui est un apprenti coiffeur et qui se retrouve un petit peu pris entre le patron, les exigences du patron qui refuse qu'il coiffe, et puis une situation dans laquelle il se retrouve tout seul et où il coiffe un capitaine, je mets tous les guillemets qui s'imposent, et sans vouloir révéler vraiment ce qui se passe dans la nouvelle, mais c'est une nouvelle qui est très maligne sur la manière dont en fait il y a comme une sorte de satire un petit peu de ceux qui ont le pouvoir économique et qui prétendent avoir le pouvoir de la connaissance en fait, et qui ne l'ont pas en fait, qui se prétendent sachants et qui ne savent pas en fait. Et c'est une nouvelle moi que je trouve très chouette. Voilà. Tiens, je cite un extrait de ça. Les insultes. Attendez, non, je vais reprendre un peu plus haut. Vraiment un flemmard d'esclavageon, fait Radofa avec un regard plein de mépris. Comment voulez-vous que le pays évolue? Savez-vous, patron, que 85% des malgaches sont des paysans abrutis et maladroits comme ce résidu de personnes? Juste pour expliquer, c'est un des autres coiffeurs qui parle du narrateur, donc en disant, voilà, ce résidu de personnes, ce paysan illettré, etc. Enfin bon. Les insultes me faisaient mal, mais ce qui m'attristait surtout, c'est que ce ne sont pas seulement les gens d'Antananarivo qui pensent comme cela. Même à la campagne, nombreux sont ceux qui, comme Radolf, croient que tous les campagnards sont des abrutis. Beaucoup profitent de cette conception des choses et obligent les paysans à se dépouiller. Ils prennent nos récoltes sans notre consentement, ils accaparent nos terres, ils nous trompent et emportent nos propriétés, même nos femmes, ils nous les piquent. Tout cela existe et cela m'est arrivé personnellement. Un sergent Daniel a fait tourner la tête de mon ancienne copine Dominique et elle l'a suivi jusqu'au camp des gendarmes voisins. J'en étais malheureux. La plupart des jeunes gens du village compatissaient. Si on pique la copine d'un copain, dit-on, c'est tout le village qui subit la déculottée. Il y a même eu une idée qui a jailli de derrière les fagots pour monter une opération commando, attaquer le camp des gendarmes pour délivrer Dominique, la copine de Manga. Voilà. Et donc c'est un des nombreux textes, un des nombreux auteurs que moi j'ai découvert et que j'ai eu plaisir à découvrir en lisant le numéro 1 de Lettres de Lémurie. Et comme j'arrive à une douzaine de minutes, je vais m'arrêter là pour je range mon bureau numéro 17, du coup, voilà. Et je vais même le ranger, réellement, ce que je ne fais pas d'habitude. Et je vais le ranger mal, je vais le ranger sans le ranger. Je vais le mettre là, comme ça on l'aura pour la prochaine. Bon, je vais le mettre là, comme ça, voilà. Comme ça on l'aura pour la prochaine vidéo, juste à côté de moi. Il est là. Bien, à bientôt. On est le 5 juillet, la numéro 16 était du 3 juillet, et la numéro 18 va pas tarder.